Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente un tutoriel pour le flocon. Number one, le flocon, vraiment, tuto crochet. Je l'adore parce que on le voit pas souvent. On pense que c'est compliqué, mais en fait, vous allez voir, je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo pour le réaliser. Alors, ce flocon, bien évidemment, vous pouvez le faire en différentes tailles. Tout dépend du fil que vous avez utilisé. Pour cette configuration, c'est-à-dire une taille relativement assez grande, puisque là, nous avons à peu près 20 cm. Je l'ai mesuré, je vais le remesurer. 20, voilà, à peu près 19. Bon, j'ai été un petit peu large, 19 cm. J'ai utilisé donc du coton, le Rio de chez alinecrochet.com. Je vous mets toutes les indications en barre d'infos. Et j'ai utilisé un crochet numéro 3. Alors, de cette grandeur, donc là, nous avons en hauteur 21, vous voyez. De cette grandeur, là, les utilisations sont multiples. Vous pouvez vraiment les coudre sur un coussin. Vous voyez, par exemple, là, c'est un tissu bleu. Vous avez votre coussin bleu ou beige. Et là, vous faites une déco chalet. Si vous avez une petit chalet à la montagne, mais si vous ne l'avez pas, vous faites déco chalet pour les fêtes de Noël. Vous le faites en rouge, vous le faites en vert. Donc là, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Vous le durcissez. Vous pouvez l'accrocher sur votre sapin de Noël. Vraiment, vous avez toutes les possibilités et les couleurs. Vous le faites plus petit, avec un fil plus fin. Vous le faites encore en laine. Pour là, vous pouvez le coudre sur un plaid uni. Vraiment, il est top gamme. Donc moi, j'ai utilisé donc ce fil de coton qui est superbe. Le crochet numéro 3. Et je l'ai utilisé aussi de cette grandeur pour pouvoir vous expliquer les points. Je vais le faire dans d'autres fils plus fins. Mais si je le faisais en caméra, vous n'auriez pas compris, surtout la montée, c'est-à-dire les deux branches. Voilà. J'espère vraiment que ce modèle vous plaira, parce que là, il est vraiment top gamme. Je vous attends tout de suite au pas à pas. On y va doucement et vous allez en réaliser beaucoup. À tout de suite. Alors, nous commençons ce beau flocon avec une chaînette. Donc, vous faites votre nœud de sécurité, c'est-à-dire, donc, vous voyez, pour commencer, là, je m'adresse aux débutantes. Pour commencer, vous avez votre fil du début, le fil de la pelote. Vous prenez votre crochet comme ceci, vous pivotez et vous faites un jeté et vous fermez la boucle et comme ça nous sommes sécurisés. Alors vous allez faire 6 mailles en l'air, 3, 4, 5 et 6 et nous fermons en cercle avec une maille coulée dans la première, voyez, dans la première maille. Et en fait, quand ça se présente comme ça, donc là, je suis très contente de zoomer au maximum avec ma caméra parce que comme ça, je voudrais vous montrer. Donc, je vais encore rezoomer et vous allez voir. Waouh, là, c'est super zoom. Donc, vous allez voir, vous voyez, comme ceci ici, en fait, vous ne piquez pas à droite, mais vous allez piquer à gauche parce que vous vous retrouvez avec quelque chose, une barre ici à gauche, une barre à droite, vous piquez ici. Et vous faites donc votre maille coulée, vous piquez, vous faites le jeté, vous éliminez. Et ça se présente comme ceci. Alors, donc ça c'était vraiment le début. Maintenant, je parle du rang numéro 1. Vous allez faire une maille en l'air juste pour monter. Et à l'intérieur du cercle, vous faites 12 mailles serrées. Donc, une première, 2, 3, etc. On se retrouve à la fin.
j'ai fait mes 12 mailles serrées. Alors je rezoome pour vous montrer. Et vous devez faire une maille coulée dans la première maille serrée. Alors voyez ceci, attention, c'est un piège. Ça, ce n'est pas la maille serrée, c'est notre maille en l'air du début. La maille serrée, si vous pivotez, elle se trouve ici. Donc nous allons faire une maille coulée dans la première maille serrée. Donc vous ne tenez pas compte d'ici, mais vous allez ici et vous faites votre maille coulée. Et ça se présente comme ceci. Alors maintenant, donc je laisse un peu le zoom pour que ce soit plus agréable pour vous, parce qu'évidemment c'est blanc, donc j'espère que ça se voit bien en caméra. Voilà. Alors maintenant, au rang numéro 2, nous faisons une maille en l'air juste pour monter, et ici dans la même maille, donc vous voyez ici tout de suite c'est la même maille. Vous voyez, on avait fait la maille coulée ici, c'est la même. Vous faites une maille serrée. Dans la maille suivante, donc pour vous repérer, vous pivotez ici, vous faites une maille serrée. Ensuite, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme ceci. Et vous allez faire dans la maille d'après une maille serrée, et dans la maille d'après une maille serrée. Donc ça, c'est la séquence. Vous avez compris, elle est faite de 2 mailles serrées, 7 mailles en l'air, et vous ne sautez pas, hein, tout de suite après, vous faites 2 mailles serrées. Donc je répète là la séquence. Donc j'ai fait ma maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, comme ceci. Et là, j'ai tout de suite après, là, j'ai la maille serrée, elle est là. Celle-ci, je l'ai faite. Celle d'après, je fais donc 2 mailles serrées, l'une après l'autre. Voilà. Donc, vous allez répéter cette séquence. Donc, au total, nous aurons 6 arceaux comme ceci, des grands arceaux. Mais une fois que vous avez fait le 5e, on se retrouve. Donc là, 1, 2, on continue, 3, 4, 5, et on se retrouve parce que le dernier sera différent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais faire tout de suite une maille serrée et après une autre maille serrée dans la maille suivante. Voilà, alors on se retrouve quand vous avez fait vos 5 arceaux. À tout de suite. Alors voilà, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait donc mes 2 mailles serrées. Et là, théoriquement, vous me dites, je fais 7 mailles en l'air et je vais me raccrocher là. Non, pas du tout. Nous allons faire quelque chose de différent, vous allez voir. Donc, nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et nous allons faire une double bride ici dans la maille serrée. La première. Alors, ça, c'est la maille qui monte, hein, la première maille chaînette pour prendre de la hauteur. Et la première maille serrée se trouve ici. Alors, je fais une double bride. Donc, 2 jetés, je pique, je ramène, un jeté de boucle, un jeté de boucle, un jeté de boucle. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je suis parfaitement positionnée pour être ici au centre de l'arceau, parce que là je n'aurais pas été au centre et donc il aurait fallu éventuellement monter avec des mailles coulées, etc. et se retrouver ici. Donc là je suis positionnée pour le centre de l'arceau. Nous avons conclu le rang numéro 2, donc nous parlons du rang numéro 3. Pour ce 3e rang, donc vous êtes ici au sommet, vous commencez avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
et vous faites ici même, dans le même arceau, 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Donc là, nous sommes en train de faire le pont, de passer d'un arceau à l'autre. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et une demi-bride dans la 3e maille. Alors la demi-bride, vous voyez, vous inclinez comme ceci, vous vous mettez à l'horizontale. Et la demi-bride, vous allez la piquer. Je zoome. Voilà. Vous allez la piquer. Vous savez, quand vous avez une maille chaînette, vous avez la possibilité de piquer en haut. Vous avez un brin central et vous avez aussi la possibilité de piquer en bas. Là, vous piquez en bas. Et vous faites la demi-bride. Donc, un jeté, vous piquez, vous ramenez, un jeté, vous éliminez toutes les boucles. Ça, c'est la demi-bride. Et là, vous allez passer directement dans l'arceau suivant. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 brides. Donc, le premier arceau que nous avons fait, il est différent puisque c'est le début. Donc là, c'est la séquence à répéter. Dans chaque arceau, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et pour passer d'un arceau à l'autre, pour faire le petit pont, la jonction, nous faisons cette espèce de petit picot. Donc, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la première maille en l'air que vous avez faite, vous faites une demi-bride. Et vous passez à autre chose, c'est-à-dire à l'arceau suivant. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Nous retrouvons à la fin du rang pour comprendre comment terminer ici. Voyez? Donc, vous avez compris la séquence à répéter. C'est très facile. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et cette petite jonction entre les deux. Je vous attends ici. À tout de suite. Alors, je suis arrivée au terme de ce tour. Et donc là, j'ai fait mes 3 brides. Donc là, je termine je recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une demi-bride dans la première. Donc ça, vous savez. Et je passe directement ici. Et je ne vais pas faire 3 brides, je vais en faire 2. Pourquoi? Parce que ici, j'ai déjà 3 mailles en l'air et 2 mailles, c'est-à-dire le début que nous avions fait, c'est-à-dire 5 mailles. Donc là, je fais uniquement 2 brides, voyez. Je me raccroche donc 1, 2 et 3. Je me raccroche ici avec une maille coulée. Et comme ça, j'ai terminé le tour. Et j'ai fait mes 2 brides. Et donc, je vais me placer pour le 4e et le dernier tour. Alors là, je prends mon flocon exemple. Je vais essayer de vous montrer. Là, nous rentrons dans le dur, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque c'est la partie la plus délicate. Mais vous allez voir, on va s'en sortir. Le 4e rang comprend, donc, moi je suis à peu près ici. Donc le 4e rang comprend cette partie-là. Nous montons, nous descendons. Je fais mes 3 brides, un petit pont avec quelque chose ici. Et je repars. Mes 3 brides, je monte, je fais mes branches de flocons, je redescends, mes 3 brides et je fais le petit pont. Donc c'est un peu plus compliqué de ce que nous venons de faire, mais je vais vous accompagner. On y va doucement. Vous allez voir, je vais faire 2 branches et vous allez tout de suite comprendre. Donc on y va vraiment doucement. C'est le dernier rang, le 4e. À tout de suite. Alors, je commence déjà avec une maille coulée et je vais me positionner à l'intérieur, vous voyez, pour ce 4e rang, à l'intérieur de l'arceau, donc comme si j'étais ici. 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride et
2 autres brides pour avoir exactement mes 3 mailles en l'air. Et là, je vais commencer à monter pour faire les branches, etc. Donc, j'ai un peu zoomé parce que vraiment, là, c'est important. Je fais 3 mailles en l'air. Je monte, comme si je montais vers le haut. Hein, 3 mailles en l'air. Là, il me faut faire une bride dans la 3e maille. Et donc là, je répète, toujours pareil, vous piquez sur le bas de la maille. Et vous faites une bride. Parfait. Donc, pour vous faire comprendre, j'ai fait mes 3 brides, j'ai monté, je suis en train de faire ça. Maintenant, je dois monter, faire ceci, monter, faire cela, monter, faire la petite pointe et redescendre. Vous allez voir, nous sommes ensemble, nous allons tout faire. 7 mailles en l'air. Donc là, vous montez avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes comme ceci. Vous allez regarder la 2e maille. Donc, vous pivotez, vous vous mettez à l'horizontale. La 2e maille, vous voyez, ça c'est votre première. Super zoom. Donc, vous êtes ici, vous avez fait vos 7 mailles en l'air. Vous pivotez, vous vous mettez comme ceci. Vous prenez la 2e maille et là, vous la piquez pas en bas, mais en haut, vers le haut. Et vous allez faire 5 mailles serrées à partir de la 2e maille. Donc, une maille serrée. La maille d'après, 2 mailles serrées. 3, 4 et 5. Voilà ce que ça donne. Je vais dézoomer un peu. Voilà ce que ça donne. Donc, nous sommes là. Ah, vous voyez, tout de suite, en fait, le bras s'est formé. Le bras du flocon, il s'est formé. Vous faites comme ceci. 8 mailles en l'air. Vous remontez avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Même opération. Je pivote sur le côté. Je compte 2 mailles. Donc, dans la 2e maille en l'air, maille chaînette, sur la partie supérieure, je fais une maille serrée. Et après, je continue. Et au total, j'en fais 5 comme au rang précédent. Donc, 1, 2, enfin au rang, à l'exécution précédente. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, nous avons le 2e, vous voyez, le 2e petit bras de notre flocon. Je suis ici. Je dois faire cette espèce de petite pointe comme ça. Alors, donc je remonte avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je vais faire une bride dans la 3e maille. Donc, 1, 2, 3. Ici, une bride. Et là, je la pique en bas. Pas en haut, en bas. Une bride. Et toujours dans la même maille, en repiquant en bas, pareil, juste après la bride, je fais une maille coulée. Je m'aide avec mon pouce et je tire. Voilà, donc j'ai fait comme un petite boule, un petit picot. Ensuite, je dois faire une maille coulée dans les mailles restantes de la chaînette. Je les vois. Une est ici et une est là. Et je la prends par le dessus. Donc, une maille coulée ici et une maille coulée ici. Et là, je suis en train, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de redescendre, voyez? Donc là, je vous montre.
nous avons monté tout ça. J'étais au sommet et là je suis en train de redescendre. Donc 2 mailles coulées sur les mailles restantes de la chaînette qui avait été montée précédemment. Là je vais faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais 5 mailles serrées comme nous avions fait auparavant à partir de la 2e maille. Je pique sur le dessus, sur le haut et je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais faire des mailles coulées, voyez, dans les 2 mailles, parce qu'ici je ne dois pas compter ça. Je dois faire des mailles coulées dans les 2 mailles chaînettes restantes, une ici et une là, on la voit très bien, voyez. Et la maille coulée, je vais la faire en piquant vers le bas de la maille. Donc je fais ma maille coulée et je m'aide avec mon pouce, une, et dans la maille d'après, une autre maille coulée, 2. Donc voilà ce que ça donne. Et je repars. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je refais mes 5 mailles serrées, voyez, en partant de la 2e maille. Donc 1, 2, et là les mailles serrées, je les fais sur la partie haute. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à partir de là, je vais faire des mailles coulées et j'en ai une seule à faire. Elle est là, vous voyez, là il y a un trou. C'est le trou, vous voyez, du début de la branche, la première branche. Je n'ai qu'une seule maille coulée à faire. Juste avant, vous voyez, ce petit picot comme ça. Et je vais prendre par le bas et je fais la maille coulée. Et là, voilà. Donc, je vais essayer de défaire tout ça pour vous montrer ce que nous venons de faire. Voilà. Les branches et je suis ici. Et voilà. Nous sommes arrivés à ce stade-là. Nous allons faire ceci. Nous allons faire nos 3 brides. Et là, nous allons passer. Nous allons faire une petite transition. Donc, nous sommes arrivés là. Il nous manque ceci. Il nous manque cela. Il nous manque tout ça. Et on recommence nos 3 brides comme le début du rang. Donc, cela semble compliqué. Cela n'est pas. Et regardez, si je tire, je voulais vous montrer, si je tire les 2 petites branches de notre flocon, vous voyez, nous sommes bien l'une en face de l'autre. Un petit trou ici, un petit trou là. Alors, donc vous avez votre maille coulée. Maintenant, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez faire une bride dans la première. Vous piquez toujours vers le bas, une bride. Et vous allez ici, directement sans rien, et vous faites vos 3 brides dans cet espace, directement. 1, 2 et 3. Donc là, je m'arrête. Et nous avons fait notre première branche du flocon.
La voici. Nous avons fait notre première branche du flocon. Donc là, nous allons passer, nous devons faire un petit pont comme ceci pour passer après, et vous répéterez donc la séquence. Monter, faire les branches et redescendre. Alors, maintenant, je parle de la transition qui est le petit pont, le petit passage. Alors, pour ce passage, vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la troisième maille en l'air, vous allez faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors, 1, 2, 3, vous piquez en bas. Une bride, une autre dans le même point, dans la troisième maille, 2 mailles en l'air et 2 autres brides, toujours dans le même point. 1 et 2. Comme ceci. Et vous allez faire une maille coulée pour terminer. Donc, toujours dans le même point, vous faites une maille coulée. Et voilà. Et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous passez ici. Et vous recommencez donc une section de brins d'épines de flocon. Donc les 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, nous recommençons le passage du flocon et de la branche du flocon. Voyez? Donc ça, c'était l'intermède pour passer d'une section à l'autre. Vous faites 6 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la troisième maille en l'air. Dans la troisième, vous en avez fait 6, vous en faites 3, voilà. Et vous terminez par une maille coulée pour terminer, pour faire cette petite 3 mailles en l'air et vous passez ici. Et là, vous répétez la séquence que j'ai détaillée juste avant. Donc, dans la vidéo, vous voyez, j'ai fait des coupes pour vous dire on monte le flocon, branche du flocon et passage. Donc, vous répétez ceci. Et ensuite, vous faites cette transition pour passer au groupe suivant. On se retrouve une fois que vous avez terminé ceci pour se raccrocher, voyez, mais vous avez certainement compris ce qu'il faut faire pour se raccrocher ici et le flocon est terminé, voyez, le flocon est terminé puisqu'après on va se raccrocher ici. Voilà, ça c'était mon début, je vois les 3 mailles en l'air, voyez. On va se raccrocher ici. Alors, vous revenez en arrière. Vous êtes ici. Vous devez monter. Vous revenez en arrière. Et vous allez voir, vous allez vous y retrouver. On se retrouve tout de suite. Et votre flocon est terminé. Alors, vous êtes arrivé vraiment là, au dernier passage. Vous terminez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous vous raccrochez ici à la troisième maille chaînette qui était considérée comme une bride. Et vous avez terminé donc votre flocon. Donc vous coupez le fil, vous faites un nœud, vous passez le fil vous serrez, voilà, et puis vous passez le fil en dessous et vous avez un flocon comme ceci. Bien sûr, il faut un
déjà le repasser. Ensuite, vous pouvez également le durcir avec un durcisseur, de la colle. Le vieil amidon de grand-mère marche parfaitement. Donc, vous trempez, etc. Et puis, vous, quand vous posez votre flocon, vous pouvez épingler votre flocon pour lui donner une forme. Surtout s'il a été fait avec un fil beaucoup plus fin. Donc là, il faudra le bloquer. Donc, vous bloquez. Vous trouvez une surface mousseuse. Vous pouvez prendre aussi, oui, vous trouvez une surface un petit peu, vous savez, en polystyrène. Si vous avez du polystyrène chez vous, c'est parfait. Et vous bloquez avec des épingles pour redonner, voyez, l'aspect à ce flocon. En ce qui concerne la déco, comme je vous l'ai expliqué, le flocon, vous pouvez le coudre, voyez, sur une housse de coussin. Vous le cousez. Vous pouvez faire ce flocon aussi en laine et vous mettez sur des plaids. Donc là, vous devez fixer bien évidemment ce flocon. Et puis, bien évidemment, en plus petit, en plus grand. Et là, vous l'amidonnez, vous mettez de la colle, de l'amidon, etc., du durcisseur. Là, pour l'arbre de Noël, où vous pouvez insérer comment dire, un fil argenté, un fil doré, ou vous savez les accroches boules de Noël, puisque ici vous pouvez insérer, voyez, comme ceci, sur le sapin. Voilà, donc voici les utilisations multiples. Je l'ai fait en coton un peu plus gros avec le crochet numéro 3, vraiment pour que ça soit visible, et 2, pour vous faire rendre compte vraiment des points, parce que sur un fil plus fin, c'est pas très facile, surtout le passage des branches. Voilà, alors j'espère que ce projet vous a plu. Je vous remercie. N'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous remercie encore pour vos commentaires. J'essaye toujours de répondre, mais effectivement, ce n'est pas toujours facile parce que je travaille, donc j'essaie de répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ah, le prochain tuto avec Monsieur le chat. À bientôt. Coucou le chat.